Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous souhaite la bienvenue dans cette auguste assemblée ce matin. Monsieur le ministre de l'Intérieur, j'attendais ce moment depuis l'après-élection pour vous poser cette question. Les jeunes que vous avez annoncés fièrement leur mort à Kaïdi, qu'en est-il réellement? Cela a choqué tous les Mauritaniens de voir que des jeunes ont été tués à Kaïdi. Et jusqu'au moment où je parle, la justice n'a jamais été rendue, en dehors de quelques visites adressées par les autorités pour donner 5 millions à chaque famille. Nous avons besoin d'un État qui construit de la justice et qui ne corrompt pas des victimes à la place de la justice. La justice doit être appliquée sur tout le monde et du processus 0 jusqu'au processus 10. C'est très important ce qu'on est en train de dire ici. Monsieur le ministre de l'Intérieur, parlons des terres de Nyabina Karlol, de Ndiawal di Mango, de Ndiawal di Bouli. Parlons des terres de Ngaoulé. Parlons des terres de Maïmaï. Toutes ces terres ont été retirées à leurs propriétaires, les populations négro-mauritaniennes qui sont là-bas pour être données à vos parents de votre communauté. Ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas construire un pays sur la base du racisme et de l'injustice. On peut construire un pays sur l'égalité, sur l'équité, sur la transparence et sur la tolérance et la bonne gouvernance. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que nous avons besoin. Nous vous avons informé ici de manière très calme à plusieurs reprises, mais nous n'avons jamais été écoutés et pris en considération. Maintenant, on va utiliser les mots encore beaucoup plus durs pour que vous compreniez la souffrance des populations dans la vallée qui aujourd'hui, les préfets, les gouverneurs qui sont à votre solde font ce que bon leur semble. Monsieur le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui dans votre ministère, je le dis ici, je n'ai jamais parlé de blanc ou de noir parce que pour moi la Mauritanie elle est plurielle et personne ne peut la diviser. Je ne suis pas quelqu'un qui défend le noir contre le blanc, mais quelqu'un qui défend la dignité humaine. Aujourd'hui, dans votre ministère, il n'y a pas de dignité humaine. Sur 15 gouverneurs, il y a 3 noirs seulement. Sur 15 adjoints gouverneurs, il y a seulement un seul noir. Dans le cabinet de votre ministère, il y a 63 hakem, préfets. Il n'y a que 3 préfets. Sur 238 secrétaires généraux de communes, il n'y a que 5 noirs. On ne peut pas continuer à construire un pays dans la discrimination. Je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour que les noirs soient plus nombreux que nos frères morts. Non, je suis en train de faire un plaidoyer pour que la justice, la compétence, l'équité soient appliquées sur tous les Mauritaniens. Mauritanie, ما لا خلوا حد يخسرها. نحن نعرفونكم صاحب الرئيس وقريب منه يقارب ملي نحن نواب ونتكلموا عن ابناء موريتان كاملين وهذا اللي واحد في وزارتكم انا ماني معاه ولو صالح ولا يعاون موريتان والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Monsieur le Premier ministre, je vous souhaite la bienvenue dans cette auguste assemblée et je voudrais tout simplement vous dire que nous ne sommes plus à l'heure des discours de la part du gouvernement. Le peuple mauritanien attend des actions concrètes, des actions vraies et pas du faire semblant comme ça a toujours été fait par tous les gouvernements mauritaniens jusqu'au moment où je suis en train de parler. Dans votre déclaration de politique générale, vous avez parlé largement, très largement de la transparence. Vous êtes une épine dorsale du système. Vous êtes un homme du système. Ça veut dire que si vous jugez qu'il doit y avoir transparence, je pense que c'est maintenant ou jamais. Sinon, on va rester là où le départ de ce pays avait commencé. L'injustice, l'inégalité. Vous avez parlé de la jeunesse. Monsieur le Premier ministre, la jeunesse, ce n'est pas seulement une seule communauté. La jeunesse, votre gouvernement doit refléter la réalité de l'identité mauritanienne. Les Wolofs sont absents du gouvernement mauritanien et personne ne parle. On aimerait bien voir toutes les communautés de notre pays dans le gouvernement mauritanien. Ça, c'est un aspect. Vous êtes en train d'écrire, alors écrivez, Monsieur le Premier ministre, la route Alec Bogué, complètement à refaire. Notez-le dans vos agendas. Elmina, pas de stade pour la jeunesse. Sepra, pas de stade pour la jeunesse. Les basketteurs n'ont pas une salle fermée. Nos jeunes sont en train de chômer. Et ceux qui ne peuvent plus résister à cause de leur vie en danger dans ce pays sont obligés de fuir pour aller aux États-Unis. Monsieur le Premier ministre,
Vous avez parlé de l'enseignement des langues nationales. Nous voulons l'officialisation des langues nationales. Nous ne voulons pas un enseignement tout court. Nous voulons que vous donniez la même chance que vous donnez aux autres langues qui existent dans notre pays. S'il n'y a pas d'officialisation de nos langues nationales, ça n'est pas la peine. Ça n'est pas la peine de les enseigner, se retrouver avec des diplômes, mais après, ils n'ont aucune validité parce que les langues ne sont pas officialisées. Ça, c'est un aspect. Vous avez parlé du passif humanitaire. Le passif humanitaire, est-ce que vous allez faire ce que les autres avaient fait? Faire semblant et dire que tout va bien, on va donner une vache, on va donner une case, on va prendre un enfant, on va le soigner. Ce n'est pas ce qu'on veut. Il y a 3 étapes. Reconnaître, connaître la vérité, identifier qui a fait quoi, passer aux réparations et demander pardon. Tant que la justice n'est pas faite dans le dossier du passif humanitaire, ça veut dire qu'on est en train de perdre notre temps. Ça aussi, il faut le noter. Vous avez parlé de développement. On ne peut pas faire de développement sans un bon enseignement. Un enseignant en Mauritanie gagne un salaire de 107 000 MRO. Un enseignant du collège gagne 114 000 MRO. Un enseignant de lycée gagne 130 000 MRO. Pendant que des ministres sont en train de se galvauder avec des millions et des budgets détournés sans aucun problème. La lutte que vous voulez mettre en place pour combattre cette gabegie et ce manque de transparence. Et je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullah. Monsieur le ministre, j'ai regardé le projet. J'ai quelques questions et qui peuvent certainement déterminer en tout cas si je vais voter ou pas pour ce projet de loi. La première question, c'est par rapport au sel. Parce qu'on sait que l'hydrogène vert, quand il faut le travailler, c'est l'eau salée qu'il faut désaniler et utiliser. Le sel maintenant que cela va engendrer, c'est des milliers et des milliers de tonnes. Quelle est la stratégie très claire qui sera mise en place pour protéger les populations et l'environnement? La deuxième question sur le projet de l'hydrogène vert, c'est quel est l'impact environnemental et économique qui sera là pour le pays? Ça, ce sont 2 questions. L'autre aspect, je reviens sur la direction générale de la Somelec. On ne peut pas, je ne peux pas verser sur tout le monde, parce que je sais moi-même, en tant que citoyen lambda mauritanien, qui vient dans des centres, il y a des centres où on a des directeurs ou des chefs centres qui sont corrects. Je donne juste un exemple. Il y a un monsieur qui est le chef centre de la Médina Air, avec des cheveux blancs dont je ne connais pas le nom. Je trouve que c'est quelqu'un de très correct. Quand vous venez, il vous écoute. Il traite tout le monde sur le même pied d'égalité. Là n'est pas le véritable problème. Le vrai problème, c'est Dar el-Beawa, au lac derrière. Cheikh Botte, qui était directeur de la Somelec à l'époque, nous avait reçu, avait fait un dossier. Ils ont déposé même les poteaux. Et il devrait construire un poste de distribution. Il a engagé les dépenses. Après, il a sauté. Mais tout de suite, ça s'est arrêté. Ça veut dire que le problème est au niveau de l'administration de la Somelec. Au niveau de Messie, qui est au PK13, il y a des populations, elles ont ce qu'on appelle niche. Ça, les gens de la Somelec, ils le connaissent parce que les directeurs, c'est eux-mêmes qui donnent aux agents l'électricité qu'ils vendent à 5 000, 7 000 par mois. L'argent ne va pas à la Somelec, elle va dans la poche de certains directeurs. Il faut le dire ici. Et donc, le premier combat contre la fraude, c'est d'abord les maisons des ministres et des directeurs. Certains agents n'osent pas rentrer là-bas. Aziz a été président pendant 10 ans et tout le monde a révélé qu'il ne payait pas l'électricité. Et on tout le monde qu'est-ce que c'est Bayat, Mar ou la Bayat, Honchimel Fokara. Les Tsoulouhum anti-fraude, alors que les plus grands fraudeurs, c'est eux qui ont des responsabilités dans l'État. Ça veut dire que le combat contre les fraudes doit être appliqué sur tout le monde et de manière légale. À Koundel, à Talhaya, à côté de l'Ixaïba, ils n'ont pas d'électricité. Il faut électrifier ces grandes villes qui étaient des gros villages qui sont devenus des villes aujourd'hui. Si vous le faites, moi je vais commencer à croire à ce que vous êtes en train de mettre en place. Pour le moment, le gouvernement mauritanien, c'est le même gouvernement depuis 5 ans, le même pouvoir, le même désordre, l'injustice et le favoritisme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le ministre, nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois dans cette auguste assemblée. Ce matin, vous nous présentez 3 projets de loi que vous voulez qu'on fasse passer dans cette assemblée. Et ici, je m'adresse aux députés. Prenez vos responsabilités. Allah,
kullukum ra'iyun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ne l'oubliez jamais, parce que dans ces 3 projets de loi, il y a 32 milliards 700 millions d'oudias qui vont être empruntés sur le dos des générations futures mauritaniennes que vous êtes en train de sacrifier. Votre gouvernement, c'est un gouvernement corrompu et qui soutient la corruption. Et la preuve, je vais la montrer ici, ce soir, ce matin. Les preuves ne manquent pas, parce que j'ai pris le temps d'illustrer tout cela. Ces photos, c'est un projet de borne-fontaine. Ça, c'est des preuves. 402 villages devraient être servis dans le triangle de la pauvreté. Mbout, Likseiba, Vumulgleite, vous connaissez tout ce projet. Et ce projet a été réceptionné par plus de 8 personnes. Les 8 personnes qui ont réceptionné ce projet-là, Aftud Cherki, vous le connaissez très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réceptionné 351 bornes fontaines. Et quand les gens sont venus sur le terrain, 5 mois après, pour contrôler, ils ont trouvé 319 bornes fontaines. Elles sont là, toutes illustrées, avec un système de géolocalisation mis. Et qu'est-ce qui s'est passé? 81 bornes ou 80 bornes fontaines n'ont jamais pu être identifiées parce qu'elles n'ont pas été réalisées. Et je me suis amusé avec des experts à faire le calcul. Quand vous calculez les tuyauteries qui amènent l'eau et tout ce qui va avec jusqu'à l'aboutissement des bornes fontaines, vous avez 2 milliards de moins sur ce projet-là qui a été fait ici, sous le régime de Ould Ghazouani et par le gouvernement mauritanien. Où sont passés les 80 bornes fontaines? Les 2 milliards d'oudias sont passés par où? L'agence, ce projet, ce marché de bornes fontaines a été financé par crédit par l'AFD, l'agence française pour le développement, qui continue à fermer les yeux malgré qu'on les a attiré leur attention sur la situation de ces gens-là. L'agence française pour le développement a dit qu'elle va demander au gouvernement mauritanien pour faire une contre-expertise. Jamais cela n'a été fait. Et le pire dans tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les clauses du contrat, il est formellement interdit de payer un projet qui n'a pas encore terminé et qui n'est pas définitivement réceptionné. Le projet a été réceptionné au mois de novembre, alors que tout l'argent a été payé au mois d'octobre. Et les preuves sont là, je le dis bien ici, dans cette assemblée. Les députés qui voudront aussi le voir, je suis prêt à donner des copies. Pourquoi nous allons continuer à nous taire sur toutes ces dettes et voir la destruction de l'économie de notre pays et fermer les yeux? La Mauritanie, le gouvernement mauritanien n'est pas transparent. C'est un gouvernement qui soutient la corruption parce que tout l'argent qui est volé, l'argent qui est détourné, va dans les poches des directeurs, dans les poches des ministres. Et nous, on va continuer à nous taire, on va continuer à vous regarder détruire ce pays, on va continuer à nous dire sois poli, sois gentil, jusqu'à ce que toutes les générations de notre pays soient sacrifiées, alors que des jeunes, la jeunesse mauritanienne est partie aux États-Unis par le biais de Nicaragua parce qu'ils n'arrivent pas à travailler dans leur pays. Vous avez une responsabilité de revoir ce que vous êtes en train de voter, parce qu'il n'y a aucune condition de transparence qui nous permettra de prendre ce matin 32 milliards 700 millions à crédit remboursable sur plus de 30 ans, et on va détruire l'avenir de la jeunesse mauritanienne. Ça, c'est inacceptable. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bandiraɓe mi salmini on hande kadi e kikiɗo jimmi tan ko yimɓeɓe kalda gonga walla kalda fenani. Sabu eɗen gandi gouvernement Mauritanie ko gouvernement mo jooɗate e gonga. Nde ɗo eɓɓore saria mbiɗon convention ina weɓna hakkunde ɓiɓɓe Mauritanie naɓe e Arabie Saoudite. ɗi ndaw ko hawni Mauritanie naɓe laamu Mauritanie ko kañum yahata ene yeloyo sadakeji, ene rokke tebbuli, ene rokke hunde foof. ɓiɓɓe Mauritanie naɓe hende député je ministre uji e directeur uji jara ko Arabie Saoudite ene ñaagoyo sadak, ene mbiya wonde jogui ɗo ko miskineɓe ne jiiɗi wallede. holno yimɓe mbawata wiide ina mbaɗa eɓɓore saria convention hakkunde Mauritanie e Arabie Saoudite wiye yo doole mbawa ɗo fodde. kalne yimɓeɓe gonga mbason bomde leydi ndi. oɗon gandi ko woni gonga o. woni gonga o ko guilem onon yaadiɓe onon gouvernement oɗo wondunoɓe Mouhamadou Abdoul Aziz, onon foof kon 6 et 9 en. Aziz ari ene wonde mon ñamɗon kalisaji Turquie, kalisaji Chine e nder gueeji. joni ɓaade dame moɗon guddama toon e dame mon guddama e Europe. joni gonɗon koye uddidde damal gongal faade Arabie Saoudite. oɗon ƴettoya toon alhaaliji, oɗon ƴettoya toon ngaluji, oɗon gara kadi oɗon ñaama leydi ndi, oɗon ñaama avenir sukaɓe leydi ndi.
ɗum ɗo yimɓe mbawa wonde ɗo henne jamma e ñalawma ina mubba kunude mumen sabu go fof ala ko miijoro so wona jeyba muɗum ala ko miijoro so wona hoore muɗum yonti ɓiɓɓe murtannaɓe onon ardiɓe ɓe onon gouvernement mo fondani o onon gouvernement hande hade mon waɗoyde convention ɓiɓɓe moɗon ɓe ngala kayitaji ɓe wonɓe e nder leydi murtani ɓen dokkeɓe kayitaji manifestation ngaji baɗɗi ñanden ƴettuɗon ko ɓiɓɓe murtannaɓe mbaɗɗon ɗum e nder commissariat ji gonɗen e wiide koɓe étranger ji saabu ɓe binditaki onon hade mon diwde oɗon mbaɗaya convention arabie saoudite walla oɗon jiiɗi yo leyɗele goɗɗe onon pewnele ɓiɓɓe murtannaɓe ko ɗum woni komin kalata jamma e ñalawma ko ɗum woni kadi komin continue haalande moɗon an jagorgal njula ministre commerce an hande mi reftotake ko muna dey haali ko e ɗum leeri prix ji fof koko ɓeydi leydi ndi kon bonnuɓe ɗum ha boni kala noon mo wona poɓɓonowo mon wona naafiga jaɓɗo yaɓɓede jaɓɗo hamƴede so haali mbiya toon ko bonɗo leydi kono ittata dey kala no natɗa ɗo an jagorgal e jagorgal golngal mamin kuccite mum min kalana ɗum ko woni e ɓerɗe amen ko saabu ala ko ɓurɗon amen e nder ndiɗo leydi no goɗirɗon ɓiɓɓe leydi ni ko ɗon min gonir ɓiɓɓe leydi min jiiɗi ko yon paam guiɗe mon fusde e bonnude leydi ndi par ce que ala ko kettuɗon hande so wona wadde des convention avec arabie saoudite oɗon jiiɗi hankkadi jokkidde ñawɓe murtannaɓe mayanoɓe hankkadi ɓiɓɓe leydi ɓe ñamnon ngalumen ɓe hankkadi kono yiɗɓe wardeɓe wadde noon oɗon jawɗon gaddani yimɓe arabie saoudite par ce que won kalɗo ɗo joni wi arabeɓe yo chine uji yo enen foof jiiɗi poɗɗen wonde